Salut, ce week-end j'étais à une compétition de Rubik's Cube appelée le Polytechnic Open. Donc c'était une compétition qui avait lieu à l'école Polytechnique, donc vraiment un cadre assez incroyable. Et franchement la compétition était dingue, en plus j'ai réussi à battre mes records, donc let's go. Et donc c'est parti pour la première épreuve de la journée qui était le Pyraminx. Le Pyraminx, ça s'est franchement bien passé. Bon, ça aurait pu être un petit peu mieux, vous allez voir par la suite qu'il y a eu un truc un peu triste qui s'est passé. Mais bon, déjà, je commence directement par battre mon record avec un 7 secondes 14, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, le bon temps sera marqué à l'écran. Et en plus, sur ce temps, c'était Zido Cubing qui était ma judge. Donc vraiment, c'était grave cool. Donc voilà, on commence par un petit record personnel. Donc franchement, c'est super cool. Et derrière, j'ai fait un AVG qui était pas top. Et j'ai fini la session de Pyraminx sur quelque chose d'assez triste, regardez. C'est DNF. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas lancé le timer, donc franchement, j'étais dégoûté, mais bon, c'est pas grave. En plus, j'ai testé le mélange et j'ai vu que avec la résolution que j'avais décidé de faire, ça aurait fait un skip. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ce genre de petite erreur, au moins ça ne m'arrivera plus. Puis bon, derrière, on va passer au 3x3 à une main qui s'est aussi très bien passé. Donc le 3x3 à une main, franchement là c'était le truc qui m'a le plus surpris. Genre j'ai réussi à faire un 30 secondes qui est clairement mon record, même à la maison j'ai pas fait mieux que ça. Mon record à la maison c'était environ 32 secondes et là j'ai fait 30, donc c'est 2 secondes de mieux que mon record. Et évidemment c'est bien mieux que mon record en compétition, donc franchement incroyable. Bon après pour le coup j'ai eu un peu de chance parce que j'ai eu tous les cas que je sais bien faire à une main. C'est à dire qu'il y a pas mal d'algos que je connais pas trop à une main ou que je fais très mal. Et là vraiment j'ai eu que des algos que je sais faire assez bien à une main, donc j'ai eu beaucoup de chance. En plus, mon judge était Pierre Meunier, le finaliste des derniers championnats du monde au 3x3 à une main. Donc franchement, c'était un privilège. Et du coup, ça m'a permis aussi de battre mon record de moyenne au 3x3 à une main parce que j'ai réussi à faire compter un 34 secondes dans la moyenne grâce à ce 30. Donc franchement, c'est dingue. Ça me permet de faire une moyenne à 41 secondes qui est environ 3 secondes en dessous de mon ancien record. Donc voilà, 3x3 à une main, c'était génial. On passe maintenant au 2x2. Bon, le 2x2, c'était pas si mal, même si ça aurait pu être mieux. Mon objectif principal au 2x2, c'est de battre mon record single, donc sur une seule résolution. Parce que avant la compétition, mon record, c'était 5 secondes 81, je crois, ce qui est vraiment pas top pour mon niveau. Et durant la compétition, j'ai réussi à faire 2 fois 4 secondes, donc une fois 4 secondes 14 et une fois 4 secondes 24. Donc je vais vous montrer les deux résolutions en même temps que je parle. Sur le premier 4-14, j'ai eu un OLL skip, donc ce qui m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et sur le deuxième, pour le coup, j'ai eu aucun skip, c'était juste un bon choix de résolution de ma part, donc je suis assez fier pour le coup. Donc voilà, bilan un petit peu mitigé sur le 2x2, j'aurais vraiment pu battre mon record de moyenne parce qu'il y a eu des mélanges assez faciles. Mais je suis quand même satisfait d'avoir fait ces 2-4 secondes qui sont plutôt jolies. Et du coup, derrière, on passe au Scube. Alors le Scube, franchement j'ai trop bien commencé ma moyenne, j'ai fait je crois 2,9 et 1,8 qui était vraiment pas mal, honnêtement vu mon niveau actuel c'était très correct. Et puis j'ai vraiment mal fini ma moyenne, ce qui fait que je n'ai pas réussi à battre mon record. Je suis un petit peu déçu pour le Scube, franchement c'est dommage, mais bon ça reste une performance correcte et j'ai eu besoin de beaucoup m'entraîner encore pour arriver à bien descendre mes temps. Et puis j'espère que pour la prochaine compétition qui est dans 2 semaines, j'arriverai à faire des meilleurs temps au Scube. Bon, après le Scube, c'était le 4x4. On va en parler rapidement, c'était vraiment un échec pour le coup. Je me suis complètement raté au 4x4. Franchement, j'ai rien à dire de particulier, j'étais pas dans mon assiette, j'ai pas du tout réussi à bien me concentrer et à faire une bonne performance. Avant de passer au 3x3, je vais parler un petit peu de l'ambiance de la compétition. Franchement, c'était encore une fois très cool. Les gens sont super bienveillants, super gentils. En plus, le samedi, on était à une table avec plein de copains. C'était vraiment trop cool. On a pu discuter tous ensemble et passer des vraiment super chaleureux. Donc vraiment trop cool. Encore une fois, les compétitions en France, c'est super sympa. Et puis, j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant qu'ils regardaient mes vidéos, qu'ils étaient abonnés et tout. Donc franchement, ça m'a beaucoup touché. C'était... Ouais, je sais pas comment dire, franchement c'est assez touchant. Je pense à une abonnée en particulier qui faisait sa première compétition, qui je pense se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Non franchement c'était trop cool. Merci à tous pour ça parce que c'est dingue, j'ai une toute petite chaîne et il y a quand même des gens qui viennent me dire ah c'est trop cool tes vidéos et tout, donc franchement c'est dingue et ça me motive vraiment à continuer, donc merci à tous. Et du coup bon, j'arrête de vous faire patienter, on passe au 3x3 qui est vraiment l'épreuve je suppose que vous attendiez le plus. Et bah franchement le 3x3 ça s'est super bien passé. Bon honnêtement il y a eu 2 tours de 3x3, le premier tour s'est extrêmement bien passé, le deuxième tour un petit peu moins, en fait il faisait vraiment froid dans la salle donc j'ai pas réussi à faire des super perfs. Parce que c'est vrai que c'est assez dur de résoudre rapidement un cube quand on a les mains toutes froides. Mais du coup au premier tour j'ai réussi à faire une moyenne de 17 secondes qui est ma meilleure moyenne officielle.
Là, franchement, j'étais trop content. Bon, évidemment, mon but, c'est de descendre encore beaucoup. Mais déjà, avoir passé ce cap des 18 secondes, être descendu en dessous, c'est cool. Et je pense que dans les prochaines compétitions, je vais pouvoir encore descendre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans environ 2 semaines pour la vidéo du Charente Open. Alors, il y aura sûrement 2 vidéos sur le Charente Open. Bon, j'espère ne pas faire de faux teasing. Mais voilà, normalement, il y aura 2 vidéos. Une vidéo un peu plus sur ma compète et une deuxième vidéo qui sera un peu plus basée sur les cubeurs, etc. Enfin bref, on verra si ça se fait. De toute façon, vous verrez si vous regardez les vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et pour voir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Franchement, c'est encore une fois un plaisir de faire ces vidéos et de passer tous ces bons moments en compétition. Et du coup, bah à très bientôt.